Bonjour à tous. Nous avons vu dans une vidéo précédente que la priorité en récession, c'était la gestion des liquidités d'une entreprise. Nous avons vu aussi que les stocks de marchandises, dans l'exemple que nous avons consulté, étaient importants. On parle ici de 409 000 $ environ. Alors, c'est une somme d'argent qui n'est plus disponible pour les liquidités de l'entreprise. Afin de baisser le niveau des stocks, nous devrons considérer grosso modo 3 types de stocks dans l'entreprise. Alors, les matières premières, les produits en cours et les produits finis. Les trois devront être traités d'une façon différente. Les produits finis, c'est ce que le client achète finalement. C'est ce qui est vendu au client. Alors, c'est bien important de ne pas confondre les courbes. Alors, il y a comme deux courbes très importantes sur les produits finis. La première, c'est la courbe des produits fabriqués à gauche. Alors, vous voyez là qu'environ 20% des références, ce qu'on appelle les SKU aussi, 20% des références représentent pratiquement 75 à 80%, si on veut, de la consommation de produits fabriqués. Mais vous devez comparer cette courbe aussi à la courbe de vente des clients. Alors, la courbe des ventes des clients, c'est une autre courbe complètement. Ça représente 20% de vos clients qui représentent, si vous voulez, 80% de vos ventes. Alors, 20% de vos clients qui achètent 80% de vos produits. Alors, c'est deux courbes qui se ressemblent, mais qui ne disent pas la même chose. Alors, ce qui est important pour l'ingénieur industriel, c'est d'optimiser l'équation production-vente. Alors, s'assurer que les deux courbes, qu'on en tient bien compte des deux courbes lorsque l'on va tenter de réduire les inventaires. Il faut résoudre cette équation, c'est important. Il ne faut pas perdre les plus importants clients. Certains produits à faible volume sont essentiels pour ces clients. Certains clients très importants, ils vont demander un produit à très faible volume et vous savez que si vous ne lui vendez plus ce produit-là, vous perdez le client carrément, il va aller chez un compétiteur. Alors, ce qui est important de faire à ce moment-ci pour résoudre l'équation production-vente, c'est de s'asseoir avec le département des ventes et de s'assurer que les produits que l'on veut éliminer de la fabrication soient bien des produits qui ne sont pas stratégiques. Il faut réduire les stocks les moins stratégiques. C'est le but. Et aussi, dans une période où on parle de récession, la liquidité, c'est quelque chose de très important à maintenir. Alors, on doit agir rapidement parce que lorsqu'il y a une récession, les ventes peuvent baisser soudainement. Alors, passons au deuxième type de stock. Le deuxième type de stock, les produits en cours. D'accord? On a vu précédemment que l'ingénieur industriel, il sait raménager. Alors, vous avez devant vous plutôt, un atelier fonctionnel typique. Alors, les équipements sont regroupés par spécialité. Le fraisage, le tournage, dans ce cas-là, c'est un atelier de mécano-soudure, l'assemblage, les aires de soudure. Alors, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'à chacune de ces étapes-là, il y a un stock qui s'accumule. Ce que l'ingénieur industriel peut essayer de faire, c'est de faire certains aménagements par produit. Il peut essayer si on veut, tendre les flux, ce qui va faire que l'inventaire de chaque pièce va être d'un item seulement. Là. Alors, peut-on réaménager rapidement? C'est la question. Sur des équipements sans besoin compliqué, oui. Alors, vous ne commencerez pas à déplacer des équipements qui demandent des transformateurs électriques personnalisés, des entrées, un drain par exemple, ou un drain d'évacuation pour la chaleur, ou
une entrée d'eau ou une entrée pneumatique. Enfin, une entrée pneumatique, c'est assez simple, ça quand même à déplacer, mais vous avez besoin de faire ça sur des équipements qui n'ont pas de besoin trop compliqués, parce que vous n'avez pas le temps de travailler longtemps là-dessus. Alors, la possibilité de balancer la cadence facilement, vous essayez d'organiser des petites cellules, c'est ce qu'on va essayer de faire, des petites cellules, mais dont la cadence peut être balancée quand même assez facilement. Et aussi, il va falloir que l'équipe de production puisse l'opérer, cette cellule, sans trop de formation. Il ne faut pas que vous ayez des problèmes majeurs, là. Et puis, évidemment, il faut que les cellules que vous allez essayer d'introduire réduisent des stocks coûteux. Alors, il faut que ça vaille la peine, là. Il faut que ce que vous allez réduire comme stock, c'est des produits que vous savez qui sont lourds dans les produits en cours. Ils représentent une somme importante. Maintenant, le troisième type de stock, c'est les matières premières. Alors, il faut contribuer avec le service d'achat, partager avec eux l'équation de production client, hein. Alors, que leur faire bien comprendre quels sont les produits que vous avez choisi d'éliminer. Donc, les produits finis que vous éliminez, ils vont avoir un impact aux achats de matières premières. Alors, vous commencez avec ces produits-là. Ensuite, l'acheteur, lui, de sa propre initiative, il peut réduire les lots minimums requis par ses fournisseurs, enfin, s'il est capable de négocier. Alors, évidemment, le pouvoir de négociation de l'acheteur est limité. Certains fournisseurs ne voudront pas réduire la taille de l'eau, mais certains ils vont l'accepter, mais peut-être à des frais un peu plus élevés, enfin. L'ingénieur industriel aussi doit s'assurer que l'acheteur ne perturbe pas la production. Alors, je m'explique. Un exemple. Alors, s'il décide d'acheter 2A, mais il continue à acheter 10B parce qu'il n'y a pas le choix avec le fournisseur, alors ça vous permet de fabriquer que 2AB. Hein? Alors, vous vous ramassez avec 8B en stock, là. C'est pas l'idéal. Alors, vous essayez de vous assurer que les décisions, si l'acheteur décide d'acheter 2A, mais qu'il est capable aussi d'acheter seulement 2B, hein, de préférence, pas se ramasser, comme je le disais tout à l'heure, avec des stocks de produits qui sont là parce qu'ils sont inutiles, là. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait plaisir de parler avec vous. Si vous avez des commentaires, ils sont toujours les bienvenus ou des questions dans la section commentaires sous cette vidéo. Merci beaucoup de votre attention.